Quand tu appliques à ta vie, when you will apply it to your c'est life, utile, it's c'est useful, fiable, it's reliable, et c'est and efficace. it's effective. Ça marche. And it works. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ouais. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le fait d'être inquiet est une émotion. The fact of being worried is an emotion. Amen. Amen. Donc on peut remplacer cette émotion par d'autres émotions. And so we can replace it with other emotions. Inquiétude, Worry, la peur. fear. Donc on peut remplacer en disant n'ayez peur de rien, We can replace it by saying fear not, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. but in everything, make your request known to God Par des prières et des supplications. by prayers and supplication. N'ayez peur de rien, Fear not, mais en toute situation, but in everything, faites connaître vos besoins à Dieu. make your request known to God. Ça veut dire que c'est lui qui sait comment présenter ses requêtes à Dieu parce qu'il est inquiet et intelligent émotionnellement. So the person who knows how to bring his requests or to make his request before God when he's worried is emotionally intelligent. Le fait qu'il dit n'ayez peur de rien, c'est lui qui a peur, qui sait présenter ses peurs à Dieu et intelligent émotionnel parce qu'il sait présenter là où il y aura une réponse. So the fact that they say fear not and instead make a request to God, so the person who is able to not fear and make their request known to God is emotionally intelligent. No, the person who is able to fear and make that request known. Okay. Amen. Amen. On peut avoir peur, c'est normal, c'est une émotion. So we can you can be afraid. It's normal. It's an emotion. Amen. Amen. On peut être inquiet, c'est une émotion. We can be worried. That's an On emotion. peut être attristé, c'est une We can émotion. be sad. That's an On emotion. peut être frustré par quelque chose, c'est une émotion. Something can frustrate us. It's an emotion. Mais la Bible déclare que c'est pas l'émotion qui est le plus important ici dans ce texte, And so the Bible makes us understand that it's not the emotion that is important in mais this le fait de text, présenter justement, faitre connaître ce besoin devant Dieu pour que Dieu enlève le besoin. but presenting that need before the Lord for God to handle the need. Donc le fait que tu sais faire ça So the fact that you are able to do that commence à savoir, à prouver que tu es intelligent émotionnellement. begins to prove that you have emotional Tu intelligence. ne laisses pas l'émotion te dominer, You do not allow emotions to mais dominate tu you, présentes l'inquiétude, tu présentes la peur, tu présentes la frustration, tu présentes le besoin devant Dieu. but you present the fear, the worry, the need before the Lord. Et il a continué par dire par des prières et des supplications. And he says by prayers and supplication. Supplication, c'est de demander. Supplication is making a request. Mais prière, il y a 3 dimensions de prière. But there are 3 dimensions to La prayer. Bible déclare que frappez et on vous ouvrira. The 3 dimensions: knock and it shall be open. La Knock, Bible, it shall be aussi, open. la Bible déclare aussi que demandez et on vous donnera. Ask and it shall be given. Donc demander, c'est une prière. So asking is a prayer. Frapper, c'est une prière avec intensité parce qu'on est dans une situation difficile. Knocking is a prayer with intensity because Mais- we are in a difficult Mais il y a situation. une 3e dimension, il dit cherchez, vous trouverez. But there's a 3rd dimension to prayer which is seeking and C'est is là où assigned. tu vas chercher par les Écritures et par d'autres livres qui ont été créés par d'autres personnes pour chercher la vérité qui est cachée. Pourquoi je suis dans cette situation? And seeking is that level where you go searching for the truth and you go searching from the word of God and from others that have written books relating to that subject. Et lorsque tu cherches et tu trouves,
And when you seek and find, la deuxième partie de cette écriture devient évidente. Tu vas pouvoir donner des actions de grâce, même si le problème n'est pas résolu. and then Parce qu'il t'a trouvé. and then you'll be able to follow. You'll be able to see. You'll be able to follow on with the next part of the scripture that talks of thanksgiving, because already from your seeking, you are found. are found. Amen. The problem is not yet solved, but you have found the solution. Le problème n'est pas résolu, mais tu as trouvé la solution. Amen. Amen. Et tu sais que dans ce processus, tu as grandi. And you know, in this process, you've grown. Dans le problème, tu n'as pas laissé les émotions apparaître. Enfin, ça peut apparaître. De toute façon, on va en parler de ça plus tard. Mais tu n'as pas laissé être dominé par les émotions. And so you didn't allow yourself to be dominated by the emotions. Amen. Amen. Les gens te voyaient, ils voyaient que tout va bien. People looked at you and thought everything was Mais ils ne fine. savent pas ce que tu traverses. But they didn't know what you were going through. Mais dans le processus, tu as grandi. But in the process, you Et grew. Dieu veut que nous grandissions. And God wants us to grow. Dieu veut que nous grandissions. God wants us to grow. Parce que grandir, Because growth c'est te donner la capacité de pouvoir hériter tout ce qui est à toi. gives you the capacity to inherit all that is J'ai yours. tendance à dire en Galates, la Bible déclare qu'un homme riche qui laisse des héritages pour son enfant, mais si l'enfant est petit, tout ce qu'il a laissé, c'est dans les mains de tutelle, parce que l'enfant n'est pas encore grand pour pouvoir tenir toutes ces choses. I often say from the book of Galatians, a man who leaves an inheritance for his heir, so long as that heir is still small, is still very young, he will give it over to tutors until that child is of age to be able to take over that heritage. Donc ce sont les épreuves qui viennent dans nos vies pour nous faire grandir. And so these trials come into our lives to make us grow. Et lorsque ces épreuves arrivent, ça peut générer une émotion. And when these trials come, they can generate an Et emotion. ces enseignements sont destinés justement afin qu'on soit intelligent émotionnellement. And so these teachings help us to be emotionally intelligent. La semaine dernière, nous avons vu la définition de l'intelligence émotionnelle. And last week we saw the definition of emotional La intelligence. définition est très importante, il est chargé. Je vous encourage de l'apprendre vous-même aussi. I will encourage you to. The definition is loaded, and I'll encourage you to know it. On a dit c'est la capacité. It is the capacity. Alléluia. La Amen. capacité The capacity de comprendre, to understand, gérer manage, et utiliser and to use les émotions emotions pour guider notre pensée, to guide our thinking, nos actions, notre comportement our actions, our behaviors, et guider nos relations avec les uns les autres. and to guide our relationship with each other. Le message a été uploadé sur le YouTube, donc je ne vais pas passer le temps à répéter le même message, vous pouvez écouter. The message is uploaded to YouTube on YouTube, and so I'll not repeat the same message. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième component. Composant. Nous allons voir le deuxième composant de l'intelligence émotionnelle. So today we are going to look at the second component of emotional Le intelligence. premier composant que nous avons vu la semaine dernière, c'est la capacité d'être conscient soi-même. The first component we saw last week was the ability to be conscious of yourself. Amen. Be self-conscious. Voilà. Lorsque on est conscient de soi-même, When we are self-conscious, on peut savoir quelle émotion qu'on est en train de vivre. we can know what emotion we find ourselves in. Comment peux-tu présenter une inquiétude devant le Seigneur si tu ne sais pas que tu es inquiet? How can you present a worry before the Lord if you don't know that you're worried? Nous avons tendance à négliger l'émotion. We have a tendency to neglect emotions. Oh, je suis bien, I'm fine, mais je sais que je ne suis pas bien. but I also know I'm not fine. Amen. Amen. Je suis frustré. I'm frustrated. Je suis en colère. I'm angry. Il y a quelque chose qui me dérange. There's something that is disturbing me. Il va falloir que tu saches ce que tu comprends, ce que tu es en train de ressentir. You should be able to understand what you're feeling. C'est la question que tu dois poser. Qu'est-ce que je ressens? So you ask yourself the question, what am I feeling? Lorsque tu es dans une situation, When you're in a situation, quelle est l'émotion que je ressens what is the emotion I'm feeling actuellement? actually? C'est
Il faut que tu saches quelle émotion tu es en train de ressentir à un moment, à un instant. À un And so instant T. you should be able to know what you're feeling at a particular time. C'est ça qu'on dit que tu es conscient de toi. That is what we talk of being self-conscious. Que tu es conscient de ce que tu es en train de vivre. And you're conscious of what you're going through Émotionnel. emotionally. Amen. Amen. Essayez de comprendre. Try to understand. Amen. Amen. La Bible déclare que dans tout ce que vous acquiert l'intelligence. The Bible says, in all you're getting, get understanding. Amen. Amen. Donc l'intelligence permet de comprendre. Intelligence helps you to understand. Amen. Amen. Donc comprendre pourquoi je suis en train de ressentir ça. Understand, why am I feeling this? Je ressens quelque chose, une émotion. I feel an emotion. Pourquoi je ressens ça? Why am I feeling this? Essaie de gratter un peu plus en profondeur Try to dig a bit deeper pour pouvoir comprendre. to be able to Tu ne understand. peux pas gérer ce que tu ne comprends pas. You cannot manage what you don't C'est understand. pour ça que dans notre définition, on a dit comprendre d'abord et pouvoir gérer. And that's why in our definition we said understanding to be able to manage. Et en Ecclésiaste, la Bible déclare que si le couteau n'est pas aiguisé, ou c'est quoi? N'est pas aiguisé, d'accord, mais il n'y a pas un terme pour ça. Ok. Si la machette n'est pas aiguisée, il faut beaucoup plus d'efforts pour couper l'arbre. And so if the knife is blown, it will take more effort to cut the tree. Mais lorsque le couteau est aiguisé, But when the knife is sharp, juste une frappe et ça coupe l'arbre. and just a stroke, it will cut the tree. Let's go faster a little bit. Donc, on parle de quoi ici? And so what are we talking about? Le couteau. The knife. C'est symbolique à l'intelligence. It's symbolic to intelligence. Lorsque ton intelligence est aiguisée par la connaissance, When your intelligence is sharpened by intelligence, tu es capable de résoudre des problèmes. you're able to solve problems. C'est l'intelligence qui résout les problèmes. It is intelligence that solves À problems. chaque fois que tu regrettes quelque chose, When you regret something, sorry. c'est parce que tu n'as pas utilisé l'intelligence, tu as utilisé les émotions pour It's agir. because you do not use intelligence, you use your emotions to react. Donc, Dieu nous encourage d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, renouvelle l'intelligence tous les jours. And that the Bible says Sois God intelligent. wants us to be renewed, to be transformed by the renewing of our mind. So we should continuously renew our mind. Lorsqu'on apprend des nouvelles choses, qu'on est curieux à apprendre, on renouvelle notre When we intelligence. continuously learn new things and we are curious of learning new things, we renew our La intelligence. semaine dernière, je vous ai dit que tu peux être quelqu'un qui prie en langue qui n'est pas intelligent. I said last week that you can be a person that prays in tongues but is not intelligent. D'ailleurs, la Bible déclare que lorsque je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. The Bible says that when I pray in tongues, my intelligence, my mind is unproductive. Donc c'est bien de développer l'esprit, It is important to develop your mais spirit, c'est important aussi de développer l'intelligence. but also important to develop your intelligence. Apprends des nouvelles choses, Learn new things, les choses que tu connais pas. things you don't Découvre understand. des nouvelles choses. Discover new things. Aiguise la pensée. Sharpen your mind. Aiguiser la pensée. Sharpen your mind. Parce que tu vas l'utiliser dans l'intelligence émotionnelle. Because you will need it, you use it in your Pour emotional résoudre des intelligence problèmes qui sont plus compliqués. to resolve complicated Plutôt problems que de réagir émotionnellement. instead of just reacting Est-ce que emotionally. quelqu'un me suit? Are you Tout following? ça, c'est la première partie, le premier composant de l'intelligence émotionnelle, conscience de soi. And that's the first part of emotional intelligence, being self-conscious. Capacité de comprendre The capacity to understand quelle émotion on est en train de vivre à un instant the T. emotion we are currently experiencing. Il est important d'analyser ça. It's important to be able to analyze that. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième composant, Today we'll see the second component, la maîtrise de soi. self-control. Comprendre ne suffit pas. Understanding is not enough. Maîtrise. Control, La self-control. maîtrise de soi. Self-control.
Dis avec moi, la maîtrise de soi. Self-control. Nous sommes tous en train de faire un travail de maîtrise de soi. We are all doing a work of self-control. Personne ne peut dire que ça y est, moi j'ai une maîtrise de moi. Nobody can really say, I have a mastery of myself. I have self-control. I have self-control. Peut-être tu n'as pas encore vécu quelque chose qui va te mettre hors de toi. Maybe you have not yet experienced something that will take you out. Mais of c'est un control. travail qu'on doit faire de nous-mêmes de tous les jours. But that's a work that we have to do daily. Galates 5, verset 22. Galatians 5 verse 22. La Bible parle des fruits de l'Esprit Saint. The Bible speaks of the fruits of the Spirit. Galates 5, verset 22. Galatians 5 verse 22. Dans les fruits de l'Esprit Saint, The fruits of the Spirit. il a listé beaucoup de fruits. He listed several fruits. Mais à un moment donné, il a dit maîtrise de soi aussi est un fruit de l'Esprit. And at one point he mentioned self-control is a fruit of the Spirit. Amen. 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 La maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit Saint. Self-control is a fruit of the Spirit. D'accord? La maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit. Self-control. Et lorsqu'on parle de fruit de l'Esprit, When we talk of fruit of the ça veut dire que Spirit, c'est quelque chose que tu as cultivé. it means it's something that was cultivated. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. It is not natural. C'est pas né en toi. It's not born in you. La maîtrise de soi, on n'est pas né avec. The self-control, we are not born with it. On développe. We develop it. Amen. Parce que c'est un fruit. Because it's a fruit. Et un fruit, A fruit, ça veut dire que ça commence déjà par une semence. it means it starts with a seed. On ne peut pas parler d'un fruit sans parler d'une semence, We n'est-ce pas? cannot talk of a fruit without talking of the seed. Et une semence qui n'est pas plantée n'est pas une semence. And a seed that is not planted is not a seed. Et lorsque la Bible parle d'une semence, il parle d'une vérité dans la parole. And when the Bible talks of a seed, it talks of a truth. Et c'est une semence qui ne doit pas être mise sur la chair et être une décoration chez toi. Non. Il va falloir planter cette semence. And the seed is not just kept there it's not kept somewhere for decoration. It has to be planted. Plante la vérité de la parole de Dieu. Plant the truth of the word of God. Plante la vérité de la parole. Plant the truth of God's C'est pour word. ça que je reviens à dire que prier en langue c'est bien, mais prie avec l'intelligence. Parce que quand on prie avec l'intelligence aussi, on plante la vérité dans notre cœur. That's why I said praying in tongues is good, but also praying with understanding is important, because when we pray with understanding, we implant the word in our En heart. général, la prière c'est une bonne chose, mais lire la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu aussi est très important pour le croyant. Generally, prayer is very good, but reading the word of God, understanding the word of God, and meditating on the word of God is also good. Tu dois avoir cette capacité d'équilibrer les deux, la prière et la lecture et la compréhension et la méditation de la parole. So we have to be able to equilibrate the two, prayer and the reading, the Bible, the study, and the meditation of the word of God. Parce que c'est ça qui permet de planter la semence. And because that's what will permit us to plant Donc, the je seed. plante la semence So I plant the seed et maintenant je vais commencer à arroser la and I semence. begin to water the seed. Arroser la semence, c'est méditer ce que tu viens de planter. And watering the seed is meditating on what you planted. Maintenant, cette semence maintenant va mourir et ça va produire une plante. And that seed will die and then will produce a plant. Et une plante qui va grandir. And that plant will grow Et maintenant, à sa saison, ça va porter ses fruits. and it will grow and begin to bear fruit. Donc la maîtrise de soi, c'est pas en claquant les doigts et puis ça y est, j'ai une maîtrise. And so self-control is not just by click of the fingers and Écoute les enseignements sur la maîtrise de you soi. have to listen to teachings on self-control. Méditez les enseignements sur la maîtrise de soi. Meditate on teachings on Et self-control. lorsqu'une épreuve arrive sur ton chemin, And when it comes along your way, when a test when comes it your comes way, your way, c'est le moment justement de tester and that's when you test ce que tu as mis en toi. what you have put in you. Est-ce que je suis capable de me maîtriser Am I able to have self-control ou pas?
or not? Est-ce que ce que j'ai appris là, je peux pouvoir le mettre en pratique ou pas? What I've learned, am I able to put it into practice? Et une fois tu réussis à mettre en pratique cela, When you're able to put it into practice, ça veut dire que tu commences à porter le fruit. then that means you have begun to bear fruit. Donc le deuxième composant, c'est très important, la maîtrise de So soi. the second component is self-control. Quand tu appliques à ta And vie, when you will apply it to your c'est life, utile, it's useful, c'est fiable, it's et reliable, c'est and efficace. it's effective. Ça marche. And it works.